gloire de Dieu est en Seigneur. Tu as bien fait d'être en Seigneur ce matin. Je t'ai dit, bien-aimé, tu as bien fait d'être en Seigneur. Diacre Willy, si tu peux juste m'augmenter le micro. Je crois que je perds ma voix. Avant de commencer mon message, je me juste de dire des choses. Premièrement, remercier mon père, mon pasteur. Je suis béni d'évoluer sous ses pieds. J'aimerais lui dire merci de la grâce qu'il m'accorde. Vous savez, vous devez vous déplacer et être fier de votre père. Non, vous ne m'avez pas bien entendu. J'ai dit que vous devez vous déplacer et être fier de votre père. Écoutez, bien-aimés, ne commettons pas l'erreur qu'on commet souvent d'aller apprécier quelqu'un le jour qu'il n'est plus là. Si tu as une belle parole et de l'argent à bénir le pasteur Eli, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ne va pas l'acheter un pantalon lorsqu'il aura 65 ans, il n'a plus besoin de pantalons. C'est maintenant qu'il a besoin de Weston, ceux qui savent de quoi je parle, achète une belle paire de chaussures, donne-lui. Ne va pas l'acheter les chaussures lorsqu'il aura besoin des sandales. Allez lui offrir un voyage avec sa femme, je ne sais pas, à Cuba, lorsqu'il n'a même plus la force de marcher des kilomètres. Nous devons apprendre à honorer les hommes de Dieu. Okay? Je suis très béni, très fier d'évoluer, je dis bien sous ses pieds. Et j'aimerais remercier aussi mon département, le département de médias. Vous savez, je suis très fier de ce département. Ils ont fait un très bon travail. En fait, c'est mon département, comprenez-moi, je dirais que c'est le meilleur département à l'église. Je vais préciser que c'est mon département. Vous savez, c'est une grâce lorsque tu es responsable d'un département. Tu coordonnes les choses, tu donnes les directives, même si tu n'es pas là. Je n'ai pas besoin de commencer à m'inquiéter. Les choses fonctionnent exactement telles que c'est déjà prédéfini. Dieu nous a bénis au sein de ce département avec un jeune frère, je crois qu'il est descendu, que j'aurais aimé vraiment bien honorer. Jacob, il est là. Est-ce que tu peux te mettre debout qu'il puisse te voir? Nous devons prier pour ce frère. Il a la chose de Dieu. Ne regarde pas sa timidité parce qu'il est calme. Il va se découvrir. C'est un jeune qui est obéissant, il est soumis et il est assidu à ses tâches. À son âge, il est là, il sait quand venir, il n'a pas besoin de moi ni de Diacre Willy. Il vient, il prend les instruments, il les installe, il termine le travail, il les déconnecte, il les remet. C'est une grâce, évidemment. Tous les jeunes savaient que je vous aime aussi beaucoup parce que j'ai évolué avec vous. Mais pour Jacob, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions vraiment l'encourager. Souvenez-vous de lui dans vos prières. Parce que c'est une grâce. Lorsque Dieu nous bénit avec ce genre de personnes, c'est ça l'avenir. Parce que moi, je ne suis plus. Bref, ça veut tout dire. Bref, c'est eux qui sont là, qui pourront continuer avec les choses. Après que Dieu va pouvoir nous appeler à d'autres choses. Donc, que Dieu te bénisse. Et j'aimerais bénir la présence de Dieu ce matin parce que je sais que le Dieu que nous servons va nous faire du bien. Nous allons pouvoir commencer avec notre première lecture qui sera dans le livre de 2 Rois 7. 2 Rois 7. On va commencer à partir du premier verset et je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Après, on va aller dans le livre de Luc 5. 2 Rois 7. La Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi qu'ils resteront, nous ici, jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars
et un bruit des chevaux. Les bruits d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à la solde contre nous les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. On va pouvoir continuer plus tard, on va aller dans le livre de Luc 5. On commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Un jour, alors que Jésus s'était né sur le bord du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Le pêcheur en était descendu et nettoyait leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers les larges, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » Maître, lui répondit Simon, « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. » Ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, ils furent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Au point qu'elles s'enfonçaient. Cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un message que j'ai intitulé « La restitution totale ». J'aimerais que tu touches ton voisin, que tu lui dises qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma restitution totale. On ne parle pas cet après-midi de la restitution ou bien la restauration à demi-prix. Non, on parle aujourd'hui de la restauration totale. Vous savez, les deux textes que nous venons de lire nous parlent de deux histoires merveilleuses. Les deux histoires nous parlent des serviteurs de Dieu. On commence tout d'abord avec le prophète Élisée. On nous parle de l'histoire de ce qui est arrivé à Samarie. Dans la ville de Samarie, durant cette période, il y avait eu un sérieux problème de famine. La famine était tellement forte qu'au point où, vous serez étonnés, la Bible dit que les femmes commençaient à manger leurs enfants. Ça veut dire qu'au Congo, on parle, on dit que non, les gens essaient de pouvoir prendre, je ne sais pas, un poisson et faire des jours. Aujourd'hui, toi, tu vas manger, mardi, c'est moi. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est la famine au point où les chiens, les chats, vous avez tellement tout mangé. Vous vous réveillez le matin comme ça, vous vous dites que non, aujourd'hui, on croit que non, c'est toi qui seras victime. Et la Bible nous dit que la famine était tellement forte, c'était tellement pénible, que le roi était complètement fâché. Mais hélas, au même moment que la famine frappait, il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé aussi. Les Syriens avaient assiégé la Samarie. Ça veut dire qu'il y avait la souffrance de tous côtés. D'un côté, il n'y a pas la capacité de pouvoir produire. De l'autre côté, il y a vos ennemis qui vous entourent. Et vous êtes là, vous êtes complètement dépourvus de vos forces. Le roi s'est regardé, le roi s'est dit, mais ici, maintenant, trop, c'est trop. Il s'est souvenu de quelque chose, il s'est dit que non. Les gens qui ont l'habitude de pouvoir déclarer ce genre de paroles pour que ce genre de choses arrivent, c'est souvent ces prophètes. Et le roi s'est mis à la recherche du prophète Élisée. Le roi est allé voir le prophète Élisée pour pouvoir lui demander de pouvoir plaider à ce que Yahweh puisse intervenir. Parce que la souffrance était atroce. Le roi s'est regardé et s'est dit que non, trop c'est trop. Surtout lorsque le roi il a appris que les femmes commençaient à manger leurs enfants. Le roi il a crié, il a dit que non, ici trop c'est trop. Mais regardez ce qui arrive. La Bible nous dit que Élisée
il a prononcé une parole. Au moment où Élisée parlait, je vais juste nous mettre dans le contexte, je devais vous mettre en tête que le roi et son appui de camp était là. Lorsqu'on parle de l'appui de camp, pour pouvoir essayer de l'illustrer et de simplifier, c'est comme si je dirais son général, ok? Donc le général attaché du roi, c'est lui qui est directement attaché au roi. Il était juste à côté. Élisée, il vient, il fait une déclaration prophétique. Il vient, il dit tout simplement, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Mais regardez ce qui arrive. Il y a l'officier qui est tellement bourré de logique, il a tellement fait de mathématiques. Il regarde le prophète, il se moque de lui, il lui dit, écoute, bon, je sais très bien que des fois tu rêves trop, mais si Dieu peut aller commencer à faire la maçonnerie, créer des fenêtres quelque part, bon, peut-être que cela arrivera si l'histoire pareille arrive. Parce que l'officier n'était pas connecté à la parole prophétique qui sortait de la bouche de l'homme de Dieu. Vous savez, il y a des choses que nous devons nous enseigner. La chose qui détruit le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu ignore la place que Dieu place, la place que Dieu donne lorsqu'il élève quelqu'un et qu'il lui met à une position pour pouvoir s'occuper de son peuple. L'officier regardait Élisée, pour lui Élisée c'était un homme normal. Il ignorait qu'Élisée, même s'il avait 5 doigts, mais Élisée était connecté à l'Esprit de Dieu. Il ignorait que la parole qui sortait de la bouche d'Élisée, ce n'était pas une parole ordinaire. C'était une parole qui était réellement conduite de la part de Dieu. Il ignorait qu'Élisée était là pour pouvoir amener ce qu'on appelle le miracle économique. Cet après-midi, j'aimerais nous parler du miracle économique. Dieu est en train d'opérer le miracle économique dans la vie de son peuple ici à la Nouvelle Alliance. Non, il y a des gens qui ne croient pas. Est-ce que je parle au chef du camp du roi ou bien je parle aux enfants de Dieu? J'ai dit ceci, que Dieu est en train de faire entrer la Nouvelle Alliance dans une phase de miracle économique. Amen. Écoutez, bien aimé. Vous savez, le Dieu que je sers, c'est le plus un Dieu que je peux douter. Si Dieu est capable de pouvoir nous utiliser pour pouvoir décanter des situations qui peuvent être impossibles, je crois qu'il est aussi capable de pouvoir nous utiliser pour décanter la situation qui t'est liée aujourd'hui. Mais le problème est le suivant, tu dois croire. Amen. C'est ça le problème. Le problème n'est pas Eric Azera. La plupart d'entre vous, la difficulté que vous avez, c'est parce que vous me regardez lorsque je joue à la batterie. Oui, je joue à la batterie. Il y a l'onction de la batterie qui s'est quadruplée. Et aujourd'hui, c'est l'onction d'un prédicateur. Amen. Je dis les choses qui sont vraies. Dieu m'a oint pour pouvoir annoncer sa parole. Et je suis connecté à l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu me donne une parole prophétique pour son peuple, j'y crois. Tu n'as pas besoin de croire à ma place parce que moi j'y crois. Dieu est sur le plan de pouvoir décanter la situation qui t'est liée aujourd'hui. Peut-être que tu es là, tu te regardes, tu te dis que ma situation est devenue comme la situation des gens qui vivent en Samarie. Rien ne marche. Vous savez, lorsque la famine frappe, ça veut dire que le mariage ne marche pas parce que si on n'a pas à manger, il n'y aura pas de chéri à l'œuvre. Ça ne marche pas. Parce qu'on se regarde qui sera le premier à pouvoir même manger l'œil de l'autre la prochaine. Ça ne marche plus. La maman devient nerveuse parce que l'enfant, lorsqu'il pleure, la maman est tellement fâchée parce que la volonté d'aller cultiver est là. Mais tout est sec. Dans la vie de quelqu'un cet après-midi, tout est sec. Tout est sec. Il y a quelqu'un que Dieu me montre que tu es dépourvu de tes sens. Tu te dis que non, trop c'est trop. Enough, it's enough. Enough, it's enough. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Que le Dieu qui m'a permis de pouvoir me mettre debout cet après-midi, il me dit que ta solution est à la porte. Vous savez, le miracle qui s'est passé à Génézareth, le deuxième texte que nous avons lu, la Bible dit ceci. Pierre a utilisé toutes les techniques de la pêche qu'il avait appris.
Pierre savait que la nuit, c'était le moment favorable pour aller faire quoi? Pécher. Vous devez vous mettre en tête que Pierre, c'était un homme d'affaires. Il avait toute une pêcherie, parce que lorsqu'on parle qu'ils avaient de barques, ça veut dire que c'était des gens, ils n'allaient pas tout simplement faire la pêche à, comment dirais-je, comment tu dis en bon français? Il n'est pas élémentaire, en bon français, élémentaire. Non, c'était un professionnel. Ils sont descendus avec ses coéquipiers, ils ont essayé de pêcher, ils ont pêché, ils ont jeté le filet toute la nuit. Ils se sont réveillés, ils étaient complètement fatigués. Rien n'a marché. Complètement fatigués, rien n'a marché. Mais il y a un homme qui se présente et qui lui donne des ordres, qui lui dit que j'ai besoin de ta barque. J'ai besoin de ta barque. Mais écoute, j'ai tellement souffert la nuit, tu n'étais même pas là, je ne te connais même pas, et tu viens me demander ma barque. Jésus lui dit, donne-moi tout d'abord ta barque, pour que j'aille tout d'abord s'occuper des choses du royaume. Amen. Le miracle économique, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans la vie d'un enfant de Dieu en utilisant la suite logique. La suite logique, c'est quoi? C'est comme on te fait, lorsque tu vas à Dilibank, on te dit que si tu commences $20 aujourd'hui, $20 aujourd'hui, lorsque tu auras 65 ans, tu vas pouvoir avoir 400 000. Frère, à 65 ans, peut-être que tu auras des cancers. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais ça arrive. Peut-être que tu auras l'hypertension. Le miracle économique, ça arrive lorsque Dieu se décide de pouvoir agir d'une manière surnaturelle par rapport à ta situation. C'est la dimension que j'aimerais amener l'église parce que, vous savez, nous tous nous économisons. Mais aujourd'hui, à part économiser, j'ai besoin de la dimension surnaturelle dans mes finances. Amen. Tu ne pourras pas devenir une source de bénédiction en restant sous la logique de comment est-ce que les finances marchent. Ça ne marchera pas. Amen. Pour entrer dans une dimension de la bénédiction abrahamique, ça veut dire commencer à opérer à la même dimension qu'Abraham. Toi, tu es là, tu es comme un torrent. Lorsque tu te mets comme ça, il y a juste des tuyaux. Les gens viennent tout simplement tirer de l'eau. Ils viennent, ils puissent de l'eau. Si tu veux entrer dans cette dimension, tu as besoin de comprendre ces choses. La Bible dit que Pierre a remis sa barque. Il a écouté la parole du maître. Il a remis sa barque. Jésus a tout d'abord pris la barque. Il est allé tout d'abord s'occuper des choses du royaume. En quelque sorte, il y a ceci. La première des choses que tu devras te mettre en tête, si tu aimeras que Dieu puisse t'amener à une dimension surnaturelle. Ici, je parle d'une bénédiction exponentielle. Je ne parle pas d'une bénédiction de l'addition. Vous savez, les quatre font partie des quatre opérations mathématiques, mais les quatre produisent des résultats différents. J'ai dit ceci. Les quatre, on les appelle les quatre opérations mathématiques, mais ils produisent des résultats différents. 3 plus 3, ça produit 6. Mais 3 fois 3, ça produit 9. 4 plus 4 produit 8. Mais 4 fois 4 produit 16. Le plan de Dieu est que tu puisses entrer dans la dimension exponentielle. Ça veut dire qu'une dimension qui n'est plus de l'addition, mais qui va de la multiplication à multiplication. C'est la chose que Jésus voulait montrer à Pierre. Que écoute, c'est en moi que tu trouveras la plénitude de ta bénédiction. Pierre était habitué. Il savait que dans ce coin ici, lorsqu'on jette le filet, on arrive à ramasser 200 poissons. C'est ça ce que Pierre avait. C'est ça que son père l'avait appris. Mais Pierre ne savait pas qu'il y avait un homme qui pouvait renverser le fonctionnement normal de la nature. Parce que c'est lui-même qui est la nature. C'est de cet homme-là que je voudrais t'annoncer de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est capable de pouvoir changer la suite logique de ta situation. La première des choses que Pierre a fait, c'était quoi? Il a tout d'abord sémé. Pierre a sémé sa barque. Avant la richesse exponentielle que Pierre a pu avoir suite à la pêche, Pierre devait tout d'abord poser un acte de foi. Il n'avait rien avec lui. Tout ce qu'il avait, c'était sa barque. Le maître lui a dit, j'ai besoin de cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça et il a sémé. Il a semé parce qu'il savait
que celui-là, cet homme, c'est lui le Logos. Sous sa parole, ma situation peut changer. La Bible nous enseigne, la Bible nous dit que Pierre s'est éloigné avec Jésus. Jésus a pris le temps. Il a enseigné. Vous savez, lorsqu'on dit que Jésus a enseigné, il était comme moi. Une personne qui enseigne les gens durant 5 heures, 7 heures, il ne pas une fait qu'enseigner. C'est pour cela Paul, lorsqu'il a enseigné, les gens tombaient, même des gens tombaient en sommeil, comme il a tombé. Pierre était là. Jésus enseigne, Jésus enseigne, Jésus enseigne. Jésus termine d'enseigner. Pierre le regarde et Jésus lui dit, maintenant, c'est ton temps. Touche ton voisin qui dit que maintenant, c'est mon temps. Jésus lui donne l'instruction, il lui dit, tu prends le filet, maintenant tu vas aller jeter le filet. Pierre se regarde, il se dit, mais maître, ces trucs-là, ça n'a pas marché. Selon ce qu'on a appris de nos pères, on ne peut que pêcher la nuit parce que le poisson sont, je ne sais pas, autour, quelque chose comme ça. Il fait noir en dessous de l'eau. C'est pour cela qu'on arrive à attraper le poisson. Durant la journée, il y a un phénomène bizarre, il y a la lumière, le poisson, c'est parti. Mais toi, tu me demandes de faire quelque chose qui est illogique. Mais hélas, il était sage. Il dit, sous ta parole, j'ai jeté. Pierre a pris le filet, il a jeté. Après avoir jeté, il était attentif aux instructions. Il essaie de tirer, il croyait que c'était de Pierre. Il essaie de tirer, il croyait que c'était de Pierre. Il essaie de tirer, il croyait que c'était de Pierre. Il se met à tirer, il se met à tirer. Hélas, il y a des poissons. Il appelle les autres qui étaient là-bas. Venez vite. Il y a un phénomène bizarre qui se passe ici. C'est ça la situation dans laquelle tu es. Les gens qui te connaissaient, ils peuvent se dire que non, lui on lui connaît. Ça a toujours été comme ça avec lui. Non, on connaît leur mariage, ça a toujours été comme ça. On connaît leurs enfants, ça a toujours été comme ça. Il ne s'agit pas de ce que les gens connaissent de toi. Ils connaissent. Mais ils connaîtront lorsque Jésus prononcera une parole pour ta vie. Je vous parle d'un Dieu qui est capable de changer la destinée des gens à la seconde. Écoutez, le Dieu que je vous annonce cet après-midi, c'est un Dieu qui est capable de prendre des choses qui sont pourries, des choses que, selon la loi mosaïque, il ne pouvait même pas se présenter devant les gens. Il les utilise pour pouvoir sauver toute une nation. Laissez-moi vous parler des 4 lépreux. Selon la loi mosaïque, lorsqu'une personne était frappée de la lèpre, cette personne-là, c'était premièrement une personne honteuse. C'était une personne qui était qualifiée de pécheur. C'était une personne qui devait vivre en dehors de la ville. Je parle cet après-midi à quelqu'un qui a été mis en dehors de la ville. Je parle à une sœur qui a été mise en dehors de la ville. Les gens t'ont déjà surnommé qu'elle, le mariage ne marchera pas. Ma sœur, crois. Si tu es dans cette salle, ne me donne pas ton nom, mais va sur Sainte-Claire, trouve la robe et par la foi déclare que Seigneur, selon la parole de ton serviteur, je crois que 2015 me trouvera avec une robe blanche. Les lépreux étaient là, abandonnés à eux-mêmes. Il y a la famine, ils sont en dehors de la ville, ils ne peuvent pas rentrer dans la ville, ils sont rejetés. Ils ne peuvent pas aller dans les camps des Syriens, on va les tuer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là-bas, il y a la famine. Les gens se mangent. Et ils sont là, ils puent. Et ils sont là, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Qui pourra venir à leur secours? S'ils entrent dans la ville, peut-être qu'on pourra les accuser que c'est à cause de vous que nous avons tous ces problèmes. Ils se sont retrouvés là, abandonnés à eux-mêmes. Ils se sont regardés et se sont dit, non. Il y a des niveaux et des niveaux de souffrance. Mais à ce point-ci, nous ne pouvons plus résister. À ce point-ci, nous ne pouvons plus continuer à nous dire qu'on va rester comme ça. Écoutez, sémons ce que nous avons de précieux. Nous avons encore le courage. Sémons ce qui nous reste de précieux. Nous avons encore le courage. Parce qu'à ce niveau ici, il ne nous reste plus rien s'il n'y a que le courage. On pue, on nous a rejetés,
On nous traite de tout, mais il y a encore le courage. Tu as besoin du réma de la part de Dieu face à ta situation. Bien-aimé, laisse-moi te dire une vérité. Que personne ne te trompe. Dieu utilise qui il veut et quand il veut. Même si tu as été adultère, Dieu est capable de t'utiliser pour restaurer des mariages. Ne croyez pas que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est injuste. Écoutez, c'est un Dieu qui amène le salut à travers de personnes que la société ne pouvait plus considérer. On ne parle même pas de déconsidérer, on parle de personnes qui sont rejetées. Les gars, quand les pères se regardent, ils se disent, bon, ici, nous n'avons plus de solution, et essayons quand même. L'autre se regarde et se dit, non, si on rentre dans la ville, ça ne va pas marcher, il n'y a rien là-bas. Mais les Syriens, apparemment, ils ont encore quelques petits trucs. Les Syriens, apparemment, ils ont encore quelques petits trucs. Écoutez, allons tout simplement là-bas. Toutefois, si ça ne marche pas, on va mourir. Si on reste aussi ici, on va mourir. Face à ta situation, il y a des moments où tu dois aller dire à Dieu que Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne quitte pas cet endroit. C'est la chose qui te manque. C'est le dernier courage de te dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. J'ai accepté ton évangile. Je crois que malgré mes problèmes, malgré ma situation, que je suis ton fils, que je suis ta fille. Agis face à cette situation. C'est ce qui te reste le dernier, qui est le courage. Ils ont pris leur courage. Ils se sont dit, vous savez, en Ghana, pour ceux qui ont grandi au Congo, sûrement qu'on pouvait les appeler des chégués. Donc ils sont là, ils se regardent, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il n'y a pas de problème, on va quand même essayer. On essaie, bon, on y va. Ils se mettent à marcher. Ils commencent à aller. Quelques petits pas. Des gens qui sont malades. Les Syriens, ils écoutent les sons de pas. Ils commencent à se poser la question, est-ce que ce n'est pas le roi d'Israël qui est allé faire des alliances? Il pose un pas. Il se dit, est-ce que ce n'est pas le roi d'Israël qui est allé faire une alliance? Ils se regardent, ils se disent, non, nous devons nous évader. Parce que les Égyptiens sont avec lui. Ils vont pouvoir nous tuer. Les lépreux ne sachant rien, ils sont là, ils avancent. Ils rentrent dans Samarie. Ils se disent, non, peut-être qu'ils se sont cachés. Ils regardent. Non, il n'y a réellement personne. Mais regarde ici, il y a des chevaux. Regarde ici, il y a de l'or. Regarde ici, il y a de l'argent. Ils se disent, non, c'est pas vrai. Le miracle économique a commencé. Amen. Le miracle économique dans ta vie ne viendra pas parce que tu économises l'argent. L'argent est assez pour pouvoir t'aider à aller payer ton pass de TTC. Et le plan de Dieu n'est pas que tu puisses mourir au niveau de tout le temps à acheter les passes de TTC. Le plan de Dieu est que tu puisses devenir partenaire dans cette église, dire au pasteur que moi, je vais identifier les mamans qui sont veuves, les mamans qui n'ont pas de finances pour pouvoir les acheter des passes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui doutent. Bien aimé, vous savez, le problème est le suivant. La Bible est claire, la Bible est simple. Si tu ne crois pas à ce qu'on te dit, si tu ne crois pas à la plénitude de la parole de Dieu, regarde ce qui va arriver. La bénédiction de Dieu va apparaître devant toi, mais tu n'y toucheras pas. Parce que ta foi est tellement basée sur des chaînes logiques. 2 plus 1, 3 plus 2. Moi mon père, moi ma mère. Pour les lépreux, ils savaient qu'il n'avait plus question de moi mon père, moi ma mère. On nous a dit que l'armée a toujours... Non, ça ne marche plus. Jetons-nous dans le cas des Syriens. Ils ont pris leur courage, ils sont allés. Ils se sont emparés de tous les biens qu'il y avait. Regardez ceci. Lorsque Dieu opère le miracle économique dans la vie d'un enfant de Dieu, la première des choses que vous devez vous mettre en tête, c'est quoi? Dieu n'opère pas ce miracle-là pour pouvoir t'enfler d'orgueil. Ça veut dire ceci. Peut-être que d'autres personnes ne comprennent pas lorsqu'on parle de miracle économique. Le miracle économique, ça veut dire ceci. Vous savez, je ne vais pas parler de devenir riche. Je vais parler de devenir une source de bénédiction. Ça veut dire que ça dépasse le niveau de richesse. Vous ne comprenez pas? Lorsque la Bible dit que Abraham était riche plus que n'importe quel homme
qui existait sur la terre. Dites-moi, si tu te retrouves, prenons un exemple, avec 10 000 chèvres, est-ce que tu vas manger ces 10 000 chèvres-là? Ça veut dire que toi, on fait un peu l'idéologie, ça veut dire que toi, tu deviens un homme qui pourvoit aux besoins de l'économie nationale. Amen, amen. Ça veut dire qu'Abraham, lorsqu'on dit que non, il devait être la source de bénédiction, ce n'est pas seulement au niveau spirituel. Même sur le plan économique, les gens devaient dépendre d'Abraham. Ça veut dire que lorsque les gens savent qu'Abraham va posséder telle terre, les gens sont dans la joie parce que leur problème sera résolu. Et si tu es réellement fils et fille d'Abraham, n'est-ce pas que c'est à ce niveau-là que Dieu veut t'amener? Si tu as une maison, le plan de Dieu pour moi et pour toi est qu'à un moment donné, que nous puissions avoir des complexes, de manière à ce que ceux qui sont dans des difficultés, que nous puissions pourvoir à leurs besoins. La richesse, ça, n'a jamais eu pour objectif, en fait, je parle de la bénédiction. Vous voyez, Bill Gates est béni. Bill Gates n'est pas riche. Parce que Bill Gates, que tu lui dises que tu as gagné 10 millions, 53, 300 millions, ça ne multiplie absolument rien. Mais il passe tout son temps à chercher à se poser la question, quelles sont les solutions que je peux trouver pour l'humanité? Il dort comme ça avec ce milliard, il dit à sa femme le matin, j'ai rêvé que je vais pouvoir créer un système pour les aveugles. Sa femme me dit, Chérie, je sais que tu es capable. Bill Gates, il appelle ses ingénieurs. Venez, je vous paie de l'argent, créez quelque chose. Les aveugles qui ne pouvaient pas lire de Bible, maintenant ils sont là, ils lisent la Bible. Que personne ne vous trompe. Oh, ils sont dans l'occultisme, Dieu va les tuer, frère. Les sons pour les choses de la fin après. Mais présentement, Dieu a besoin de ces gens-là. Oh, j'ai oublié la vérité. Si Ford n'était pas là, vous savez combien de temps que ça allait me prendre pour quitter ma maison, pour venir ici, pour venir vous prêcher? Il devait marcher. Maintenant, si tu viens tout le temps, le propriétaire de la compagnie Ford, c'est un franc-maçon, c'est un franc-maçon. Frère, oui, les francs-maçons, laissons ces choses-là. Mais les solutions qu'ils trouvent là, grâce à la personne qui a créé la radio, ça me permet de prier durant mon parcours jusqu'ici. Tu crois que Dieu ne va pas l'honorer? Vous savez, l'ignorance des fois nous fait croire qu'on est plus spirituel que Dieu lui-même. Le roi d'Égypte, ce n'était pas un hébreu, mais c'est lui qui a béni Abraham. Que je vous explique. Le père de Jacob, le beau-père de Jacob, c'était un païen. Dieu l'a utilisé. Lui, se croyait malin. Il s'est dit que ce petit ici, je lui ai roulé 14 ans. Mais à la fin, lorsque Dieu a attendu que ce bétail puisse grandir, Dieu il vient, il donne aussi maintenant la sagesse appropriée à Jacob. Après avoir travaillé 14 ans, maintenant tu as assez d'intelligence. Ces fermes ont grandi. Voici maintenant petit ce que tu vas faire. Dis seulement beau-père, on va juste travailler comme ça. Change tout simplement les couleurs. Le beau-père, c'est pas intelligent. 14 ans, ce petit, il est ignorant. Je lui ai roulé. Jacob est là, il regarde. Il tire seulement. 1, 2, 3, 4. À la fin, le beau-père se regarde comme ça. Jacob devient riche. Il sort avec ça, le beau-père commence. Je ne veux pas des choses. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Lorsque Dieu cherche à te bénir, il n'utilisera jamais les voies humaines. Tu dois être un enfant d'alliance. Tous ces gens que Dieu a bénis, ils avaient quelque chose en commun. Ils avaient une alliance avec Dieu. Pierre, lorsqu'il a cru à la parole prophétique de Jésus qui lui demandait de pouvoir jeter son filet, il est entré en alliance avec la parole prophétique que Jésus avait prononcée. Et c'est cette fois-là qui a produit ces poissons. Le problème est le suivant. Est-ce que tu es capable de pouvoir désirer que Dieu puisse te bénir de manière à ce que tu puisses devenir une source de bénédiction pour le peuple de Dieu? Parce que nous avons un problème à l'église. On ne peut pas continuer comme ça. On veut faire un petit projet, on doit tout le temps se battre. Inclus moi-même. Mon plus grand désir, c'est que Dieu puisse me bénir à une dimension exponentielle. Ma plus grande prière maintenant, j'ai fait des déclarations personnelles, que vous les croyez ou pas. Je refuse maintenant, j'ai maudit la fête d'Excel. Je veux que Dieu puisse m'amener à un niveau où la fête d'Excel ne marchera plus. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, c'est juste la carte qui rentre, qui s'assort. Quelqu'un d'autre s'occupe de pouvoir faire les factures, mais moi, tout le temps rester là avec la fête d'Excel.
J'ai fait des calculs mauvais. Il y a 10 dollars ici de plus. Tu regardes ici, tu as directement le stress. Oh, déficit, 20 dollars. Ça c'est bon, ok? C'est bon, ça nous aide. Je ne décourage pas les gens de le faire. C'est bon pour le moment, mais est-ce que tu peux avoir le désir que Dieu puisse t'amener à un niveau où tu peux commencer à résoudre les problèmes des gens? Tu vas s'aimer. Il y a beaucoup de chrétiens qui manquent aujourd'hui des bénédictions. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la dimension de s'aimer. Les gens croient que s'aimer, c'est seulement à l'église. Vous savez, je vais vous dire une chose. La veuve de Sarepta avait vécu son miracle économique au moment où il y avait la famine, que le prophète lui-même a été faire des déclarations. Elle se retrouve avec un peu de farine, avec un peu d'huile, et elle se dit que je vais manger aujourd'hui, et moi et mon fils, nous allons pouvoir faire des déclarations de mort. Que Dieu puisse tout simplement nous tuer. Le prophète se présente. Le prophète lui dit, va me faire à manger. La dame regarde, se dit, maintenant écoute, je n'ai qu'un peu. La dame, le prophète lui dit, va me faire à manger. Tu m'amènes tout d'abord, je mange, et après avoir mangé, tu en auras assez pour toi et pour ton fils. Et cela va se maintenir jusqu'au moment où cette situation économique va changer. La dame, par obéissance, elle est allée, elle a posé l'acte. À peine qu'elle a amené, sa vie a été transformée. Je travaille, je fais beaucoup de choses, je ne parle pas parce que j'ai besoin que vous puissiez venir me donner l'argent, mais il y a des vérités spirituelles qu'on doit nous enseigner. À chaque fois que vous s'aimez dans la vie d'un homme de Dieu, vous lui poussez à pouvoir déclarer des paroles de bénédiction pour vous. La bénédiction de cette dame-là était conditionnée aux paroles qu'Élie devait commencer à prononcer juste après. À peine que le prophète a mangé, son ventre était rassasié, le prophète a commencé à parler. Bien aimé, il y a des choses que nous devons comprendre. Tu fais une bénédiction, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, mais tu dois entrer dans une dimension où, dans les coulisses, peu importe que cela soit, même si c'est tout simplement un mouchoir, tu vois un homme de Dieu, tu lui dis que ça c'est pour toi. Amen. Ce même principe-là s'applique même dans la famille. Un enfant qui cherche à être béni, il surprend ses parents avec des dons. Même si ton père, vous savez, même si ton père est millionnaire et que ton père roule en Bentley, va acheter une petite Mazda Youth avec l'argent que tu as gagné de ton chèque. Viens lui dire que non, papa, ça c'est à toi. Les larmes vont lui couler. Il va commencer à parler, il va commencer à dire des choses. Tu vas te dire, mais je ne comprends pas. Mais n'est-ce pas qu'à la maison, nous avons des Mercedes? Jésus avait la capacité de pouvoir marcher sur les eaux et commencer à prêcher. Est-ce que cela était impossible? Non. Est-ce que c'était obligatoire que Jésus puisse se déplacer au milieu de la mer pour pouvoir prêcher pour que les gens croient? Non. Mais Pierre devait poser un acte de foi. Parce que lorsque vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il y a une double bénédiction qui ont suivi Pierre. La première des choses, la Bible dit que non, le filet était tellement lourd. Lorsqu'ils ont commencé à tirer le filet, on parle de 2 barques qui étaient remplies. Mais dites-moi maintenant, lorsque 2 barques sont remplies, est-ce que Pierre va aller manger ça lui et sa femme? Non. Les 2 barques étaient remplies. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de la nation. Est-ce que vous me saisissez? Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses garder ton argent pour toi-même. Dieu fait passer l'argent par ton canal pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. J'ai compris ce mystère. Mon épouse, malheureusement, elle est à Ottawa, elle aurait dû vous le dire. J'ai compris ce mystère. À un moment donné, je me posais la question par rapport à certaines choses. Dieu m'a dit non, reste seulement dans cette position-là. Je me dis, ah, c'est bon. C'est cette onction-là que je vais transférer à quelqu'un cet après-midi. C'est lui qui croit.
L'église devrait entrer dans une dimension où tu es là, il y a une maman qui est là, qui se plaint que ses enfants sont au Congo, on a reçu le visa. Oh non, papa, je ne sais pas vraiment, j'essaie de travailler 4 boulots. Parce que j'ai seulement besoin de $2000 pour pouvoir faire venir mes enfants. Tu écoutes seulement comme ça, tu dis rien. Tu rentres le prochain dimanche, maman, prends. La maman ouvre comme ça, regarde, $2000. Papa, tu m'as prêté ou quoi? Tu dis seulement, maman, vas-y, lorsque Dieu te bénira, tu te souviendras de moi. C'est à ce niveau-là que je vais amener le peuple de Dieu, ça la danse. Je ne vous prêche pas des choses que j'ai lues, je vous prêche des choses que je fais. Ok? Le miracle économique dans ta vie. Tu es là, tu es abandonné. Les gens se disent que tu es lepré. Les gens se disent que non, tu es un bon à rien, que tu ne peux rien faire. Bien-aimé, laisse-moi t'assurer, il ne s'agit pas de ton état de santé. Il ne s'agit pas de ton état d'éducation. Il ne s'agit pas de rien. Il s'agit de celui qui t'a appelé à l'existence. C'est lui et c'est lui celle qui a la capacité de pouvoir changer ton avenir. Tu peux te regarder et te dire que non, écoute, moi, je suis venu de telle famille. Dans ma famille, ça ne marche pas. Il ne s'agit pas de ta famille. La manière que tu réfléchis détermine ou déterminera la manière dont tu seras béni. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui ici, dans cette ville, qui vivent sous le joug de la malédiction. C'est tout simplement parce qu'ils ont été programmés pour pouvoir vivre comme des pauvres. Et j'ai détruit cet esprit de pauvreté dans cette église au nom de Jésus. Si tu es une personne qui a toujours été en manque, j'ai détruit cet esprit de manque par le nom puissant de Jésus. Parce que si tout le temps nous sommes en manque, nous allons amener cette malédiction de manque ici à l'église. Et notre foi sera limitée par rapport à ce que Dieu peut faire avec nous. Dieu est sur le point de pouvoir changer la situation de quelqu'un. Et tu es la personne que Dieu cherche à pouvoir changer la situation. Mais est-ce que tu y crois? Parce que la Bible est claire. Que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, la Bible dit ceci. Que lorsqu'une parole prophétique est déclarée sur ta vie, toi, ton rôle, c'est de pouvoir rester à ton poste. Reste à ton poste, attends jusqu'à ce que cette parole-là va s'accomplir. Le problème, c'est quoi? La parole a été prononcée, tu ne veux pas rester à ton poste. Tu es tout le temps basculé, tout le temps bousculé par rapport à tes raisonnements. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Que ton fils sera un homme de Dieu. Papa croit, même s'il fume, croit. Même s'il boit. Vous savez que moi j'ai buvais? Ah, vous liez. Moi, il faut qui, hein? Moi, je ne suis pas de la lignée des prédicateurs qui sont passés juste, je ne sais pas comment, non. Je suis le prédicateur des gens que les monde regardait comme ça. C'est lui qui a des gars. Je suis de cette lignée-là. On est là, on ne fait pas. Il y a du bruit. Les Syriens se disent, est-ce que c'est le roi? C'est le roi. Je suis de cette lignée-là. Et lorsqu'on entre dans la ville, les gens se disent, mais c'est réellement lui. C'est de cette lignée-là. C'est pour cela que je vous parle avec conviction. Quelle est la chose qui t'empêche de servir Dieu? C'est quoi? La boisson? C'est les femmes? Pour mes jeunes frères, je te dis que non, tu ne vas plus commencer à bien t'habiller. Frère, c'est faux. Même en Jésus, vous savez, on parle de continuer, on dit que non, alors baie ta forme. Même en Jésus, on baie ta forme, mais sérieusement. Ma soeur, c'est quoi? On t'a dit que lorsque tu viens à Jésus, plus de maquillage, plus de beauté. C'est faux. Je ne sais pas d'où les gens vont ramasser cet évangile-là. Mais est-ce que tu es prêt à pouvoir disposer ton cœur, à faire confiance à ce que la Bible te dit? Parce que le plan de Dieu est que, si Dieu te dit que demain ta situation changera, tu dois y croire. Vous savez, il y a des demain des fois qui peuvent sembler comme si c'était long. Mais en réalité, ce n'était pas long. La Bible parle de Daniel, on dit que Daniel est allé prier. Dieu a exaucé sa prière. Mais Daniel était resté là, en train de prier encore plusieurs jours, ne sachant pas que la solution à son problème était déjà libérée. C'est une question de temps. Ma chère,
Les gens se moquent de toi. Oh non, ça fait autant d'années, autant d'années. Je déclare qu'aujourd'hui, par la foi, vas-y, achète des berceaux. Si tu as une maison, décore la chambre de ton bébé et appelle un nom à ce bébé-là. Si tu es dans la salle par le nom puissant de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tes entrailles reçoivent cette parole prophétique et que cela se passe selon la parole de Dieu. La foi, c'est la folie. Les Syriens ne pouvaient pas changer le sort d'Israël s'ils gardaient leur logique. Il n'y a aucun homme de foi qui a fonctionné avec la logique. Il n'y en a pas. Le problème est que vous êtes trop logique. Moi-même, je le suis, mais dans certaines choses, c'est au travail que je suis logique. Dans les choses de Dieu, je fonctionne plus avec la foi. Des fois, je laisse même tous les gros livres que je lis. Et je vais avec ce que la parole de Dieu me dit. Je lis beaucoup, je connais beaucoup. Mais lorsque Dieu commence à me parler, je prends tous ces gros livres, je les mets ensemble, je les mets de côté. J'écris, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Montre-toi tel que tu es. Dieu est sur le point de changer le sort de quelqu'un cet après-midi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? J'aimerais te demander de pouvoir te mettre debout, nous allons pouvoir prier. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a dérangé durant tous ces temps. Certainement que tu as été rejeté. Peut-être que dans ta vie, rien ne marche parce que tu t'es regardé, merci maman, tu t'es regardé, tu t'es dit que toute ma vie, rien n'a jamais marché. Peut-être que tu es toujours connecté par rapport à un péché que tu avais commis il y a des années. À chaque fois que Dieu te parle, toi tu vas toujours contempler ces beaux péchés. Mais combien de fois as-tu demandé pardon à Dieu? Tu demandes pardon, en même temps tu crois à ces péchés-là. Tu es là, peut-être que tu te dis que dans ma famille, aucune personne n'a jamais été capable de pouvoir faire quelque chose de mieux. Mais moi, je te parle des lépreux, je te parle des gens qui ont été rejetés. Ces 4 lépreux ont été en mesure de pouvoir changer la destinée de toute une nation. Ces 4 lépreux ont été en mesure de pouvoir restituer l'économie d'Israël d'une manière surnaturelle. Aujourd'hui, tu as besoin du surnaturel. Tu n'as pas besoin de la logique. Tu as besoin du surnaturel. J'aimerais que ta foi puisse grandir. La chose que tu désires, que tu puisses déclarer que par le nom puissant de Jésus, je le possède. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Je ne te demande pas de pouvoir rester tranquille. C'est un moment critique de ta vie. J'aimerais que tu puisses parler à ce Dieu. Que tu prennes la position dont tu as besoin. Que tu puisses réellement parler. Déclare quelque chose sur ta situation. Parle concernant ton problème. Commande à ces montagnes qui se présentent devant toi de pouvoir te déplacer par le nom de Jésus.